Merci Didier Leroy. Donc, bonsoir à vous, bonsoir aux internautes et téléspectateurs de Djilor TV. Bonsoir également à toute la communauté de Djilor. Cette interview qui est un moment tout simplement de présenter un projet qui a été tout simplement conçu dans cet établissement. Nous sommes satisfaits de votre présence et cela montre aussi que vous êtes toujours dans votre logique donc de vous engager maintenant pour le bien-être de tout un chacun. Pour cela, je voudrais vraiment et en toute sincérité remercier Djilor TV et ensuite vraiment vous encourager et vous dire que vous êtes le premier partenaire de cet établissement et ça se voit partout. Voilà. En tant que moi, c'est Michel Diop, donc, je suis un professeur d'anglais dans ce lycée et en même temps quelqu'un qui s'active à encadrer, à organiser, à guider les enfants, les élèves dans toutes les initiatives qui vont dans le cadre de l'intelligence. Coulibaly, élève en classe de 3e B et je fais partie du bureau du gouvernement scolaire du lycée de Djilor. Donc moi, je suis dans la communication, je suis la secrétaire du président de la communication. Mon Diallo et je suis membre du gouvernement scolaire et ministre de la communication. Ce projet consiste tout simplement à rénover et à embellir tout simplement le lycée de Djilor. La genèse de ce projet, donc tout est parti de la situation alarmante, déplorable, également très délicate de notre lycée. Donc, comme vous l'avez tous remarqué, donc, si vous regardez, le lycée est presque en état de ruine. Donc, des parties de murs sont effondrées. La peinture également de certaines classes sont dégradées. Et le sol également à l'intérieur des classes est détérioré. Voilà. Maintenant, soucieux maintenant des situations, comme je l'ai dit, très délicates, le gouvernement scolaire a décidé de concevoir tout simplement ce projet pour essayer tout simplement de réfectionner, de rénover, mais également d'embellir un peu le lycée. Le projet, c'est juste un projet citoyen. C'est-à-dire que c'est des élèves qui se sont rendus compte que vraiment, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle le don de choix. C'est-à-dire que là où on est, le milieu où on évolue, donc personne ne peut l'améliorer, ni donc changer les conditions de vie. Donc si ce n'est nous-mêmes qui y vivons. C'est dans cette optique que les élèves en tant que tels ont eu une idée très noble, une idée selon laquelle il fallait se réunir, rédiger, maintenant formaliser et mettre en exécution un projet qui nous permettra à nous tous en tout cas de redonner une autre image à notre... Notre inspiration vient, un jour on était parti là-bas au lycée de Mbam et là on avait vu que l'école était tout beau, tout joli, les classes étaient beaux, contrairement à notre école. Donc on a pris l'initiative d'essayer de changer notre école et de voir quand même nos écoles par rapport aux autres écoles. Le projet, c'est simple, c'est un projet que nous avons établi, nous les membres du gouvernement scolaire et nos profs coordonnateurs, pour non seulement rénover l'école et l'embellir, parce que si vous voyez l'état de l'école, c'est pas du tout présentable. Et l'école, c'est notre école, il nous appartient à nous et il y a des générations futures qui doivent venir ici, nos petits frères, nos petites sœurs. Alors c'est normal que nous fassions quelque chose. On a un gouvernement scolaire avec des membres vraiment dynamiques. C'est des gens qui prennent toutes leurs responsabilités. C'est des gens qui acceptent de s'engager, d'avoir des initiatives. Et souvent, ils viennent nous proposer des initiatives que M. Tian et moi apprécions. Ensuite, s'il y a lieu, on se réunit et on essaie de
on essaie de passer à l'exécution. Donc c'est des élèves qui sont extrêmement, machallah, donc voilà, disponibles, qui sont dévoués aussi à la tâche. Ouais, vous savez, l'année passée, donc les élections du gouvernement scolaire a eu lieu, donc l'élection du gouvernement scolaire a eu lieu presque tardivement, en fin d'année. Maintenant, comme c'était en fin d'année, pour ne pas trop perdre du temps, donc le proviseur et nous-mêmes, nous avons jugé nécessaire donc, de continuer avec le bureau qui était là. Ça nous permettra de ne pas perdre du temps, mais aussi de permettre au bureau qui a été élu juste à 2 mois avant les vacances, donc vraiment de continuer voilà, son travail et de continuer à réaliser donc, les objectifs qu'ils avaient. On a pensé le projet, donc on a convoqué une réunion du gouvernement scolaire, on a discuté. Ensuite, on a décidé de mettre maintenant le projet dans un document qu'on a présenté tout simplement aux autorités de l'école. Le proviseur et beaucoup de collègues ont tout simplement approuvé le projet, mais c'est un projet qui était un peu coûteux. Voilà, raison pour laquelle il fallait tout simplement aller chercher des partenaires. Et on avait pensé également donc, à l'entreprise FH qui est là, qui intervient tout simplement dans le social. Ensuite, on avait également pensé aux services qui interviennent également dans la commune de Djilor, mais également la mairie. On avait pensé également aux élèves, maintenant aux professeurs, mais également aux bonnes volontés de Djilor. Pour tout simplement l'exécution de ce. Salle de classe, on a des salles de classe, oui. On a des salles de classe, mais c'est-à-dire que l'état des salles de classe n'est pas accueillant. Ce n'est pas tout à fait vraiment beau à voir. Et nous, en tant que des gens qui sont dans cette école, donc c'est tout à fait normal que l'on se lève, que l'on s'unisse, pour essayer de changer les choses. Parce que c'est nous qui devons. Je l'ai dit tantôt, donc on avait pensé à FH pour tout simplement pour l'exécution du projet. Donc on a appelé le chef maintenant départemental de Foundiougne, un certain Benjamin Lefort. Et heureusement pour nous, il a répondu tout simplement à notre appel, et favorablement. Donc on l'a contacté un vendredi, le samedi il était à l'école. On l'a présenté le projet, ensuite on a fait une petite visite guidée. Il a vu l'état de l'école et voilà, il a pris des directives. Il nous a fait savoir qu'il ne pouvait pas prendre en charge à 100% le projet, mais il pouvait tout simplement refaire le mur de clôture. Voilà. Ensuite, voilà ce qu'il nous a promis. Et le lundi suivant, il a tout simplement amené son matériel. Donc, comme vous le voyez, donc les travaux ont démarré. On a commencé tout simplement à refaire le mur. Le projet, vous savez, c'est, comme je l'ai dit tantôt, c'est juste un projet citoyen. C'est un projet qui demande l'implication de tout un chacun. Que le gars soit à Djilor, qu'il soit ailleurs, ce qui est important, c'est quoi? C'est que c'est un acte citoyen et que la participation de tout un chacun, je dis bien tout un chacun, élèves, apprentis, menuisiers, la participation de tout un chacun est vivement souhaitée. C'est-à-dire que l'initiative, c'est l'initiative du gouvernement scolaire en collaboration avec ses coordinateurs, bien évidemment. Oui. C'est nous-mêmes qui avons établi le projet, c'est nous-mêmes qui l'avons rédigé, c'est nous-mêmes qui avons commencé à l'exécuter. Les attentes, c'est que les gens se lèvent, que les gens s'unissent. Surtout, je dirais pas les autochtones. Bon, mais voilà, je dirais que tous ceux qui sont intéressés par ce qu'on appelle le changement, ils doivent se lever, ils doivent s'unir, donc faire un seul bloc et essayer de changer donc l'école. Pourquoi? Parce que je suis désolé, mais des fois, il m'arrive de faire une petite comparaison. Bien vrai qu'on dit que comparaison n'est pas tout à fait raison. Mais quand on regarde le lycée de Mbam, le lycée de Caron, le lycée de Passy, on voit que donc, il y a une différence, je ne dirais pas une très grande différence, mais il y a une différence. Et c'est cela que nous voulons vraiment donc, régler une bonne fois pour toutes.
Donc c'est un projet pour tout le monde. Et la preuve, c'est que les collègues se cotisent, les élèves aussi se cotisent, donc pour prendre les devants, pour montrer que nous, on est déjà dans l'action. Mais néanmoins, on aimerait bien que les autorités de Djilor, ceux qui sont de Djilor, ceux qui sont dans les villages environnants, qu'ils viennent s'approprier du élèves qui détruisent, mais il y en a d'autres qui essaient de rénover. Par exemple, nous, le gouvernement scolaire, en fait, moi, je conseille tous les élèves à remédier à la construction de l'école. Oui, en fait, nous, toutes les bonnes volontés du village, les villages environnants, les menuisiers, on ne laisse personne en fait. Tout le monde est invité à venir à la rénovation de l'école. En fait, moi, j'invite tous les élèves à venir participer à la rénovation parce que l'école, c'est notre école à tous. Si on n'est pas dans l'école, peut-être une de nos sœurs ou un frère, un membre de la famille en fait est dans l'école. Donc, j'invite tout le monde à venir participer à la rénovation. Je vous remercie tous. Merci, chers followers. À toutes les bonnes volontés de Djilor de venir participer tout simplement au projet. Parce que si l'école, par exemple, change de visage, c'est pour toute la communauté de Djilor. Comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, le lycée de Djilor est un grand lycée. C'est le seul lycée de la commune de Djilor, avec un effectif de plus de 1200 élèves. Ensuite, également, nous avons 25 classes pédagogiques et je pense 22 classes physiques. Donc, vous voyez, donc, nous avons des élèves, des classes nomades, donc des élèves qui font la navette entre les deux sites. Voilà. Donc, c'est pourquoi nous lançons un appel pour que, tout simplement, les bonnes volontés de Djilor, les autorités de Djilor, fassent par exemple comme FH, voilà, qu'ils viennent tout simplement participer tout simplement à l'exécution de ce projet. Et je pense que maintenant, si l'école est sécurisée, si les FH donc, rénove tout simplement ou bien refait le mur de clôture, nous avons d'autres projets également à l'intérieur de l'école. Donc, nous avons prévu d'aménager des espaces verts au niveau de l'école, comme on le voit maintenant dans les autres établissements. Voilà. Donc, un autre point que je voulais tout simplement aborder, c'est tout simplement l'insalubrité maintenant qui règne dans la cour de l'école. Voilà. Donc, nous manquons de poubelles. Vous avez vu maintenant beaucoup de déchets plastiques ici à l'école. Et si nous avions tout simplement des poubelles, donc on pourrait tout simplement rassembler tous les déchets plastiques dans ces poubelles-là. Je pousse tous mes camarades d'élèves à venir participer à ce projet parce que l'école, comme je l'ai dit tantôt, c'est notre école à tous. C'est nous les élèves qui devons faire quelque chose pour cette école parce que pour protéger l'école et faire quelque chose dans l'école pour nos petits frères et petites sœurs. Je pousse tous mes camarades d'élèves de participer à ce projet pour que ce projet puisse aboutir. Et je remercie tous nos partenaires, tous les professeurs et le proviseur aussi qui nous a permis de faire ce projet. Merci. Le mot de la fin, c'est encore d'autres remerciements à votre endroit. Parce que quand je vous ai appelé pour vous informer, vous avez répondu par l'affirmatif. Et là, ce n'était pas évident. À chaque fois qu'on veut vous déplacer, vous venez sans pour autant rien attendre de nous. Et là, je tiens encore une fois à vous remercier, mais aussi à encourager et à appeler aussi la population à venir s'approprier de Djilor TV. Parce que le travail est là et vous êtes en train de le faire normalement. Donc, nous vous encourageons et nous sommes très heureux, encore une fois, donc, de vous avoir appelé et que vous soyez présents pour nous aider à visualiser, à expliquer aux gens qui ne sont pas là, à expliquer à la population, à expliquer à ces gens-là qui ne sont pas des élèves, à expliquer aussi aux parents d'élèves qu'il y a une idée qui est là, un projet, et qu'on appelle tout le monde à venir rejoindre les rangs.